tout le monde et bienvenue à Nanou, qu'est-ce qu'on mange? Aujourd'hui, je vous prépare un petit pain de saumon délicieux, quelque chose que vous allez pouvoir mettre au congélo et puis sortir un mercredi ou un jeudi si vous le faites la fin de semaine. Donc, je commence, j'ai mis de l'enduit à cuisson dans un moule à pain. Voilà. Ensuite, première chose à faire, ça prend un oignon. Donc, moi, je râpe mes oignons quand je veux pas que mes amours qui en veulent pas dedans en mangent. Parce que ça donne du bon goût, hein, aussi. Donc, je vais y aller fin. Je vais faire ça vite, puis il va en avoir quand même dedans. Mais je ne mettrai pas un oignon au complet, là. C'est juste la moitié. Peut-être même pas, là, mais... Surtout qu'il est pas mal fort, là. Je le sens d'ici, je veux pas que mes yeux pleurent, là. Voilà, fait que j'ai quand même le tiers d'un oignon. Ouais, c'est vraiment pas beaucoup. On va continuer, puis je pense que je vais y aller un petit peu plus gros. Je pense pas qu'ils vont le voir, là. Un coup, c'est cuit. OK, c'est assez. Je vais laisser ça là. Je vais mettre ça dans mon gros bol. Alors, je vais ramasser ça avec ma spatule. Ouf, c'est dur sur les yeux. Voilà. OK. J'aurais pu mettre de la poudre d'oignon aussi, là, mais moi, je trouve que le goût est meilleur si on met un oignon frais dedans. Alors voilà, je vais tasser ça de côté. Ouh, c'est dur sur les yeux. OK, là, je vais vous montrer. J'ai 2 cannes de saumon. Vous allez me dire, oui, c'est bon de manger des os. Moi, j'aime pas ça, OK? Et par chance, j'ai des chats qui aiment ça. Alors, je le vide. De un, j'ai enlevé l'eau. Je vais garder juste le saumon et je vais enlever les os dedans. Donc, le liquide, j'ai ôté. Et les os, je vais les enlever. Ça s'écrase bien, là. Mais si on est capable de les ôter, moi, je les ôte. Voilà. Je les ai toujours ôtés, puis des fois, j'enlève un petit peu la peau aussi. Ça fait plaisir à mes chats. Voilà. Il n'y en a pas beaucoup dans celle-là, en tout cas. Donc, je vais pouvoir pas mal tout l'écraser. Donc, les petites arêtes, là, c'est pas grave, là. Ça fond. Fait que, quand ça cuit, ça fond. Si je vois encore un petit os, je vais l'enlever, mais honnêtement, il n'y en a pas. Donc, ça en fait une. Je vais faire l'autre. Voilà. Donc, on commence celle-là. Je sais pas si c'est nouveau pour vous, là. Moi, je fais beaucoup de saumon au four, mais ça, c'est une façon de manger du saumon. Vous voyez là, le petit os ici? Bon, c'est juste ça que j'enlève là. C'est un os mou, comme on dit. Puis c'est très comestible et c'est très bon pour la santé. Mais, que voulez-vous? C'est psychologique. J'ai jamais dit que j'étais parfaite. Alors voilà. Bon, c'est tout. Je mets tout ça dedans. Je vais passer ça. Pardon. Voilà. Et je vais tout écraser à la fourchette. Fait que même s'il reste des petits os dedans, on les verra pas. J'écrase ça vite. Parce que je sais que vous me regardez. Ah, mon Dieu. Bon, on va prendre une petite pause. Bon, je suis désolée, mais mes yeux coulaient, mon nez coulait, j'en pouvais juste plus avec l'oignon. Alors, je me dépêche pour vous, là. Donc, j'ai bien écrasé mon saumon, comme vous voyez. À ça, je mets 2 cuillères à table de jus de citron. C'est sûr que si vous avez du citron frais, prenez du citron frais, mais moi, j'en ai pas. Et comme on veut aller vite, on prend ce qu'on a, OK? Allez pas vous casser la tête, allez acheter d'autres choses. Ensuite, 2 œufs. Donc, vos œufs de mes poules. Je vais juste les fouetter un petit peu avant, là, juste pour que ça soit plus facile à incorporer. C'est pas nécessaire, j'aurais très bien pu les brasser dans mon mélange. Voilà. Je mets une tasse de lait. Je vais juste le rebrasser un petit peu. Être sûr que mes œufs sont bien incorporés avec le poisson. Et ensuite, je vais mettre la chapelure. Pour ceux qui savent,
Je fais ma chapelure maison avec les croûtes de pain que je ne mange pas. Je les mange au final dans les recettes que je fais. Voilà. Alors, c'est une tasse et demie de chapelure. OK? Oh, j'en ai deux couleurs parce que j'en ai fait 2 fois. Alors, c'est comme pas la même batch qu'on dit en bon québécois. Bon, je vais enlever ma fourchette, là. Je vais la garder pour après. Je vais vous montrer. Je mélange ça rapidement. Là, c'est le temps, si on veut mettre des épices, c'est maintenant qu'on en met. Bon, il y a beaucoup de monde qui savent que je sale pas beaucoup mes plats. Mais là, pour en contredire quelques-uns, je vais en mettre. Je fais ma talente. Alors, un peu de sel. Oups. Vous voyez, j'en mets tellement souvent, je vais faire l'envers. Un petit peu de sel. OK. Et du poivre. Ça, par exemple, j'aime ça, j'en mets. C'est bon quand ça goûte. Hein? Ah, ça sent bon. Voilà. Et c'est tout pour les ingrédients. C'est vraiment pas compliqué. Je brasse tout ça comme il faut. Voilà, je vous l'ai dit, simple, délicieux et rapide. C'est 45 minutes à cuire. Là, je vais tout mettre ça dans mon petit moule à pain qui est bien graissé. Hein. C'est important, c'est un pain, fait qu'il faut qu'il sorte bien. Si votre famille est nombreuse, vous doublez la recette. Vous pouvez faire la recette à moitié si vous êtes toute seule ou à 2 puis vous ne voulez pas avoir des restants, comme ça. Tout se personnalise. Moi, c'est comme ça que je le fais. Il y a sûrement d'autres recettes, mais c'est simple. Et ce que j'aime rajouter sur le dessus, ce sont des petits oignons croustillants comme ça. J'en mets par-dessus. Ça fait un petit croustillant. Et je trouve ça bon, c'est un petit goût salé. Là. Dans le fond, c'est là que je vais chercher mon sel. Je me fais critiquer de ne pas mettre de sel, mais je le prends dans d'autres aliments. Pas plus compliqué. C'est tout. Je vais mettre ça au four 45 minutes. Je vous vois tantôt. Bye! Voilà, de retour avec notre beau petit pain de saumon délicieux. Petit repas de semaine pour votre famille. Donc, moi, j'ai coupé un peu le contour comme ça parce que je veux être sûre qu'il sorte bien. Alors, je le refais un peu. Et comme on sait, quand on fait un pain de viande, là, c'est un pain de saumon, la première tranche ne sort jamais très, très bien. Hein? Donc, souvent, c'est les mamans qui la mangent. Alors, je vais espérer qu'elle sorte quand même assez bien parce que moi, je veux l'emballer après. Je vais le laisser refroidir complètement. Je vais lui mettre un papier et je vais le mettre au frigo pour après-demain. Donc, je vais essayer quand même de sortir la première tranche pour vous montrer comment c'est bon. Voilà. Ah, ben, elle a très bien sorti, hein? je me fais mentir. La première tranche a très bien sorti. Alors, ça fait un beau pain. On voit un peu les morceaux de saumon dedans. À peine, là. On ne voit pas du tout l'oignon. Ça sent super bon. Et moi, ce que j'aime bien aussi, là, je vais l'apprêter avec une petite salade, là. Mais vous pouvez servir ça avec du riz. Ce que j'aime bien, par exemple, c'est une petite cuillère de crème sûre sur le dessus. Moi, c'est mon péché mignon de la crème sûre. J'aime ça sur bien des choses. Donc, je vous invite à y goûter. Vous allez voir. Je tasse ça. C'est excessivement chaud. Regardez, ma crème sûre est en train de fondre. Donc, vous voyez, et les petits oignons croustillants sur le dessus. Donc, ça fait une belle petite couche. C'est bon sous la langue, sous la dent, comme on dit. Je vais prendre une petite bouchée avec la petite crème sûre qui est froide. Ça va balancer. Je sais très bien que c'est très bon, là, mais juste pour vous montrer. Santé tout le monde! C'est délicieux. À bientôt!